L'histoire des échos sonores, phénomène fascinant qui touche à la fois à la physique, à la musique et aux technologies modernes, remonte à des siècles. Les premiers récits sur les échos datent de l'Antiquité. Certaines scènes de la mythologie grecque, notamment celle de Narcisse et Écho, illustrent le mélange poétique et scientifique. Écho était une nymphe condamnée par la déesse Héra à ne répéter que les derniers mots prononcés par autrui. Ainsi, le terme écho incarne l'idée de répétition et de réflexion du son. L'écho se produit lorsque des ondes sonores rencontrent un obstacle et se réfléchissent. Par exemple, dans un environnement montagneux ou en face d'un grand bâtiment, une personne peut crier. Le son se propage, frappe la pente ou la façade, puis revient à l'auditeur. Ce phénomène dépend de la distance entre la source du son et la surface réfléchissante. Si cette distance est suffisante, l'écho est perçu avec un délai, créant ainsi une impression de répétition. La vitesse de propagation du son dans l'air est d'environ 343 mètres par seconde à température ambiante. Cette vitesse varie en fonction de la température, de l'humidité et de la pression atmosphérique. Pour qu'un écho soit distinctement audible, il faut un délai d'au moins 0,1 seconde entre le son original et sa réflexion. À l'intérieur, cette distance est souvent plus difficile à atteindre en raison des matériaux qui absorbent et dispersent les ondes sonores. Dans des lieux comme les amphithéâtres romains, les échos étaient particulièrement clairs et prononcés. L'étude des échos a également mené à des applications pratiques. Un exemple marquant est le sonar, utilisé dans la navigation maritime. En émettant des ondes sonores et en mesurant le temps qu'elles mettent à revenir, un système sonar peut déterminer la profondeur de l'eau, identifier des objets sous-marins et faciliter la navigation sous-marine. Les technologies ultrasonores en médecine appliquent également cette compréhension des échos pour produire des images. L'échographie utilise des ondes sonores à haute fréquence pour créer des images des organes internes. Sur le plan musical, les échos ont joué un rôle essentiel. Compositeurs et musiciens ont intégré les échos dans leurs œuvres. Ils peuvent transformer une simple note en une expérience sonore riche. Dans la musique contemporaine, les effets d'écho modifient les sons et créent une texture sonore unique. Dans le domaine de la recherche scientifique, les implications des échos s'étendent à l'étude des ondes sismiques. Les géophysiciens utilisent des techniques similaires à celles du sonar pour explorer la croûte terrestre. Les échos des ondes sismiques fournissent des informations sur la structure interne de la Terre, ce qui permet de mieux comprendre les tremblements de terre et les volcans. Ainsi, l'histoire des échos sonores explore les dimensions acoustiques et est liée à l'évolution des technologies modernes. Avec l'avènement des systèmes de reconnaissance vocale et des assistants numériques, les échos prennent une nouvelle forme. Ces technologies utilisent des algorithmes avancés pour traiter les sons et répondre aux requêtes des utilisateurs. Les commandes vocales et les systèmes de traduction en temps réel deviennent des normes grâce à l'étude des échos et des ondes sonores. En conclusion, les échos sonores sont bien plus qu'un simple effet acoustique. Ils incarnent une fusion complexe entre la science, l'art et la technologie. De la mythologie à la technologie moderne, ils ont inspiré l'humanité dans sa quête de compréhension et d'innovation. Cette reconnaissance souligne l'importance des phénomènes naturels dans la création humaine. Les échos continuent d'influencer notre perception et notre interaction avec le monde qui nous entoure. À travers cette histoire, on comprend mieux la complexité du son et son écho dans notre société.